Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une militante palestinienne et persona non grata à l'Assemblée nationale. La présidente Yael Braun-Pivet, elle a annoncé hier, qu'elle interdirait l'entrée du palais Bourbon à Mariam Abou Daka. Elle était censée venir à l'Assemblée le 9 novembre prochain. Mais qui est-elle, cette Mariam Abou Daka? Ce n'est pas n'importe quelle militante de la cause palestinienne, elle est membre du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, une organisation considérée comme terroriste par Israël, par les États-Unis et par l'Union européenne. Le FPLP, c'est un groupe marxiste révolutionnaire, auteur depuis sa création en 1967 de nombreux attentats contre des civils qui ont fait des dizaines de morts. Mais qu'est-ce qu'une membre du FPLP, organisation terroriste donc, venait bien faire à l'Assemblée nationale? Figurez-vous qu'elle était invitée à intervenir lors d'une projection d'un documentaire Yalla Gaza dénonçant l'attitude d'Israël. Invitation lancée par la députée LFI Ercilia Soudeh. Je pensais convier Abou Daka pour son militantisme féministe, explique-t-elle, non pour son appartenance supposée au FPLP. Je n'ai d'ailleurs pas encore communiqué sur la projection que j'organise, a expliqué cette députée. Alors, fausse naïveté, candeur peu crédible. Ercilia Soudeh n'en est pas à sa première provocation. Elle est curieusement vice-présidente du groupe parlementaire d'études sur l'antisémitisme. Le rôle lui va bien mal, au vu de ses positions anti-israéliennes répétées et de ses fréquentations, disons, interlopes, notamment d'associations prônant la destruction de l'État hébreu et confondant très souvent antisionisme et antisémitisme. Et c'est le contexte, évidemment, des attaques terroristes de ces derniers jours du Hamas qui a poussé Yael Braun-Pivet à réagir. Et oui, elle dit avoir été alertée par des députés de la préparation de l'événement. La présence de Madame Abou Daka serait une inqualifiable provocation à l'égard de toutes les victimes de l'antisémitisme de par le monde, écrit-elle dans son communiqué. Donner la parole à une personne membre d'une organisation terroriste à l'Assemblée nationale donnerait une tribune à la violence, à la haine et porterait une atteinte grave à nos principes démocratiques. Plus encore, eu égard à la situation au Proche-Orient. Réaction tardive, qui n'aurait sans doute pas dû attendre le drame du week-end, mais réaction forte tout de même. C'est quand même surprenant qu'une telle personne avec un tel CV soit invitée à l'Assemblée puis que ça passe sous les radars. C'est d'autant plus surprenant que des signalements avaient eu lieu, mais qu'ils étaient restés lettres mortes. Ce n'est pas la première vague d'indignation suscitée par la présence de Mariam Abou Daka dans des enceintes officielles. La semaine passée, elle avait été invitée par l'université Lyon 2 à une conférence intitulée Israël et l'apartheid, étape d'une tournée militante de Mariam Abou Daka en France. Tollé d'élus, d'associations, dont le CRIF qui avait même interpellé la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Mais malgré l'annulation officielle de sa venue, Mariam Abou Daka avait tout de même été reçue à Lyon 2, fait amplement commenter. Alors, défaut de veille que le fait qu'elle ait pu être invitée à l'Assemblée nationale, ça interroge. Vraiment, ça interroge aussi et surtout sur la complaisance d'élus de la nation avec la violence, l'antisémitisme, l'apologie du terrorisme. Il faut que bien des digues morales aient sauté pour qu'ils envisagent de donner écho sans le moindre moment de doute à de tels personnages au sein de la représentation nationale. Et pire, que ces élus n'aient même pas d'eux-mêmes la décence d'y renoncer quand ils ont sous les yeux le résultat des discours que leurs invités propagent. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, tous les matins sur Europe 1. Bonne journée à vous, 8h54.